Comment va sa jambe? Claudine! Claudine! Oh zut, la voilà qui arrive. Oui, c'est Paul. C'est Paulette si ça ne te fait rien. Claudine! On se cache, vite. Ah, vous êtes là. Vous ne voulez pas voir Clip et Sylvain? Qui c'est ça, Clip et Sylvain? Un jeune gitan et son cheval boiteux. Le capitaine Johnson va tout de suite l'examiner. Dis-nous qui est qui. Clip, c'est le cheval. Tu ne viens pas les voir, Claudine? Non, Paulette, je ne viens pas. Comme tu veux. Bien, il doit nous laisser son cheval ici. Il peut pas voyager avec sa jambe. Je peux pas. Demain, il faut qu'on parte. Demain, c'est impossible. Mais papa dit que nous devons aller à la lampe du mystère. Si tu prends ce cheval maintenant, il sera définitivement estropié. Et qu'est-ce qu'il a, ce cheval? Une entorse. Oh, Clip. Je vous le laisse alors. Sage précaution. Les enfants, voici Sylvain, il est avec les gitans. Bonjour, Sylvain. Bonjour. Merci, capitaine. Conduis-le à l'écurie, Paul, s'il te plaît. Et les enfants, allez donc dans les champs en bas pour entraîner Belle et Sultan. À vos ordres, capitaine. Ils sont très gentils, mais nous aurions besoin d'une autre paire de bras, je crois bien. Qui voudrait voir quelqu'un qui porte le nom de Clip? Ou de Sylvain? Et en plus, il faut supporter cette fille idiote qui veut qu'on l'appelle Paul alors que tout le monde sait qu'elle s'appelle Paulette. Dagobert! Dagobert, où tu vas? Reste là! Et qu'est-ce que je t'ai dit? On ne peut pas attendre demain. On doit être prêt pour... Monsieur Franklin. Monsieur Franklin. C'est vrai, Maurice. Alors, mon garçon, tu vas retourner à l'écurie et tu vas me ramener Clip. Le capitaine Johnson... Je me fiche de ce que le capitaine Johnson dit, tu entends? Tu files immédiatement à l'écurie et tu nous ramènes ce cheval. Sinon, c'est toi qui auras besoin de te faire soigner par le capitaine Johnson. Tu as compris? Alors, file! Tu devrais le suivre. Il est gentil, ton gamin, il est même trop gentil. On peut pas faire attendre Monsieur Franklin, ça on le sait bien. C'est vrai, Maurice. Un Franklin, faut pas s'amuser à le faire attendre. Mon pauvre petit. Tes amis doivent te manquer, j'en suis sûre. Rester comme ça, tout seul ici. Claudine! Claude, c'est dommage, t'aurais dû venir. J'ai monté le plus grand de tous les chevaux. Il est tombé du plus grand de tous les chevaux. Mais au moins, je suis montée dessus. Alors et toi, Claudine, est-ce que tu t'es bien amusée? Oh oui, Paulette. J'ai passé un moment formidable. Bonjour, pourquoi tu reviens? S'il vous plaît, je viens chercher Clip. Désolée, le capitaine t'a dit que c'était impossible. Mon père est devenu fou quand j'ai dit qu'il restait là. Tu ne peux pas le reprendre maintenant, regarde-le. Je suis forcé, sinon il va me tuer. Mais non, il va pas te tuer. T'as entendu ce que le capitaine a dit? Oui, j'ai entendu, mais je vais dire quoi à mon père? C'est ton père? Bonjour, monsieur. Je viens pour ce cheval. Il ira peut-être mieux demain. Le capitaine dit qu'il doit faire reposer sa jambe. Maintenant. On doit se rendre sur la lande. Sylvain l'appelle la lande du mystère. Papa, pars devant. Pars avec Maurice. Moi et Clip, on vous rattrapera facilement. Oui, ce serait plus sérieux. Et je ne ferai pas attendre Monsieur Franklin, je te le promets. D'accord, je vais partir. Mais toi, le petit malin, je compte sur toi pour que Sylvain récupère son cheval, t'as compris? Et n'allez pas fourrer votre nez dans les affaires des gens, c'est un conseil. Vous n'avez rien à faire sur la lande du mystère. Alors parle-nous un peu de cette lampe du mystère. Pourquoi du mystère? Eh bien, peut-être en partie à cause du brouillard qu'il y a. Du brouillard? Ouais. Il arrive d'on ne sait où et il recouvre tout d'une minute à l'autre. Ça doit être terrible. Et puis, il y a l'histoire de la famille Barth et des Gitans. C'était il y a longtemps, environ 70 ans. Cette famille, du nom de Barth, possédait la carrière. Ils ont construit la voie ferrée pour transporter les cailloux. Qu'est-ce qu'il y a de si mystérieux? Attends, j'ai pas encore fini. Il y a toujours eu des Gitans qui vivaient sur cette lande. Et ils n'ont pas tellement apprécié que les Barth installent leur chemin de fer. Et il y a eu quelques bagarres? Ouais. Et les Gitans ont gagné. Enfin, c'est ce qu'on pense. Qu'est-ce que tu veux dire? Personne ne sait comment ni pourquoi, mais les Barth ont disparu. Il n'en est plus resté un seul. Disparu? Ouais, mais c'est pas tout. Les Gitans ont disparu tous à leur tour, peu de temps après. Une nuit où le brouillard était dense. Quand il s'est mis à faire jour, pouf, disparu, avalé par le brouillard. C'est épouvantable. Et qui sont les Franklin? Oui,
Sylvain a dit qu'il ne voulait pas faire attendre Monsieur Franklin. Les Franklin? Jamais entendu ce nom. Tourne plus vite. Oui. Moi, je vote pour qu'on y aille. Moi aussi. S'il y a vraiment un mystère, Dagobert le sentira tout de suite, hein mon chien? Nous devrions inviter Paul à venir aussi. Je suis d'accord. Elle est pas mal pour une fille. Tu plaisantes, là? Pas du tout. Sois conciliante, Claude. Si elle vient avec vous, je ne viens pas. Grace, Bonjour. Belle journée. fichez le camp. Laissez-nous tranquilles. Où partez-vous? Mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire? C'est des petits morveux de l'écurie, ça. Je suis une idiote, hein, Dagobert. Ça m'a pensé à quoi de rester là? Mais tu m'aimes toujours, hein, Dago? Salut! Je viens prendre mon cheval. Ah, aujourd'hui, il est pas prêt. Peut-être demain. Jamais il t'est venu à l'idée d'utiliser un mouchoir? Non, j'en ai jamais eu. J'en étais sûre. Eh ben, j'ai un petit cadeau pour toi. Une écharpe? Un mouchoir. Pour moi? Merci. Dis donc, tu vas t'en servir, hein? Il reste encore un peu de limonade. Oh, doucement. Hé, les garçons, venez voir. Des rails. C'est la voie ferrée qui vient de la carrière. Mais où elle est, cette carrière? Puisque nous venons de ce côté-là, ça veut dire que si nous suivons la voie ferrée dans ce sens-là, Nous y arriverons. Quelle bonne idée. Nous trouverons peut-être un train. Pas aujourd'hui, il est trop tard. Il nous faudra sans doute plusieurs journées pour explorer à fond. On n'a qu'à camper. oh oui! Ça ne t'ennuie pas qu'on te laisse tout seul ici? Ah, j'ai l'habitude. À ton avis, pourquoi est-ce que je t'ai donné un mouchoir? William dit que votre roulotte va une fois tous les 3 mois vers les Landes. Pourquoi faire? Et comment tu vas retrouver les autres quand Clip pourra reprendre la route? Je vais te montrer. Un signe de piste? Un message pour les gitans? Alors qu'est-ce qu'il signifie? Ah, ça veut dire qu'on suit ce chemin-là et qu'on doit prendre le chemin du bâton le plus long. Ça, c'est le nombre de roulottes. 3 roulottes vont par là. Tu vois ça? Ça veut dire que c'est moi, un garçon. C'est un langage? Un langage secret? Mais nous avons eu souvent l'occasion d'aller camper. Oui, je me doute que ça vous est arrivé. Et on ne peut pas explorer correctement en une seule journée. Nous avons trouvé l'ancienne voie ferrée. Oui, à ce qu'il paraît. Et nous avons vu les bohémiens. Non, je t'en prie. Ne sois pas aussi agité. Moi, et pourquoi pas? Ta mère a téléphoné, ta tante Lucie doit venir te voir demain. Oh non alors. Mais moi, je veux aller camper. Téléphonez-lui et dites-lui que je n'ai pas le temps. Enfin non, Paulette, c'est insensé. Où sont tes bonnes manières? Je n'en ai plus aucune. Oh, c'est trop injuste. Ils vont vivre une aventure, je le sais bien. Il leur arrive toujours des aventures. C'est ce qu'ils m'ont raconté. Ils ont déjà découvert des passages secrets, des trésors. Je ne veux plus un seul mot. Tu restes ici. Et s'ils trouvent un trésor, je leur souhaite bonne chance. Ah, au fait, le jeune gitan est revenu. Sylvain? Je lui ai dit qu'il pouvait reprendre son cheval. Il a dit qu'il allait tout de suite retrouver son père. Mais comment il sait où ils sont? Ah, j'ai quelque chose à vous raconter là-dessus. Je n'ai pas perdu mon temps, vous savez, aujourd'hui. Quelle belle matinée. Vous allez bien vous amuser? Oui, je l'espère aussi. Je déteste tante Lucie. Est-ce qu'elle t'appelle Paulette? Oui, elle voudrait me faire porter des gants. En voiture, Paul. Bon voyage. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Bon, avez-vous une boussole au moins? C'est si facile de se perdre. Oui, on a tout. Bon, alors allez-vous-en. À bientôt. Attendez. Son paquet ne tient pas. J'espère que c'est pas trop lourd pour lui. Non, nous sommes tous chargés. Il peut bien transporter ses biscuits. Nous voilà donc partis pour une aventure. Et Paulette n'y sera pas. J'en ai la tête qui tourne à force de chercher ses rails. Ah, c'est le prix pour les trouver. Pour avoir le droit de fouiller, tu veux dire? Tu viens? Hé! J'ai trouvé des rails! Bon, avançons en file indienne, d'accord? Ouais. Dans la troupe, y a pas de jambes de bois. Y a des nouilles, mais ça ne se voit pas. La meilleure façon de marcher, c'est encore la nôtre. C'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. Gauche. Les rails s'arrêtent ici. Continuons. Regardez! Une locomotive, c'est un petit train. Visiblement, elle a vu dérailler. Maintenant que les rails sont détruits, comment est-ce qu'on va retrouver la carrière? Mais au moins on peut retrouver le chemin qu'ont pris les gitans. Tout le monde cherche les signes de piste. Regardez! En voilà un. Ils doivent pas être très loin. Allons-y. Viens, Dago! Ce serait un bon endroit pour camper, à l'abri du vent. Je me demande si nous sommes loin des gitans. Bon, allons-y. Aidez-moi à monter la tente. Chut! Il y a quelqu'un qui vient. Hé, c'est le renifleur! Bonjour. Je parie que tu nous espionnais depuis ta roulotte. Non, je vous jure, notre campement est juste là, près des rochers noirs. Ils savent qu'on est ici? Non, et je leur dirai rien. Il est pas encore sale. Pourtant, t'aurais déjà dû t'en servir. François, écoute. Le brouillard tombe. Que se passe-t-il? C'est un avion? Il vole très bas. Il a peut-être des ennuis. Il va s'écraser. Couchez-vous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils nous bombardent. Vite, cachons-nous. À quoi il s'amuse? Il les lance n'importe où, l'imbécile. Faudra aller les ramasser quand ce brouillard se sera levé. T'en fais pas, personne vient dans le coin. Non. Ah, sauf Sylvain. Viens là, mon garçon. Viens là. Aucun nom marqué, rien. C'est du bacon pour le petit déjeuner. Idiot, c'est sûrement de la marchandise de contrebande. Quoi? Des diamants? Des billets? Des dollars? Oh, 100 dollars chaque billet. Ça vaut des dizaines et des dizaines de milliers de livres. Benjamin Franklin. Comment? Benjamin Franklin,
L'homme qui figure sur tous les billets. Il est sur tous les billets de 100 $. Ça n'a rien d'extraordinaire. Non, non, Monsieur Franklin, souvenez-vous. Bien sûr, oui. Il n'y a pas que Benjamin Franklin qui est sur tous ces billets. Les numéros de série aussi sont identiques. C'est de la fausse monnaie. Ça en a tout l'air. Vite, dépêchons-nous de tout ramasser. Tu vas me dire où sont ces gamins? Ou tu vas voir ce que je vais te faire? Réponds! Dis-le-moi! Vous deux, vous restez là. Mick et moi, nous cachons les paquets en lieu sûr et nous revenons. Je suis pas rassurée. T'en fais pas. Personne ne sait qu'on est là. William avait raison. Le brouillard tombe sans qu'on sache d'où il vient. Est-ce que t'as la boussole? Oh non, elle est plus là. Pourvu qu'il revienne vite. Je crois que le brouillard se lève. C'est possible qu'il se lève par ici, mais... C'est Dagobert. Où est-il? Je veux vous servir! Maurice, proche-là! Et par ici. Sous les rochers. Non, nous ne les retrouverons jamais sans boussole. Il faut trouver un endroit. Un endroit repérable. Exactement. Avance! Non! Alors, où sont les garçons? Laissez-la tranquille, c'est une Où fille. sont passés les garçons? On sait pas. Ils se sont sans doute perdus. Où est mon chien? T'occupe pas de ton cabot, je veux que tu me dises où sont passées ces choses qui sont tombées du ciel. Ce n'est pas nous qui les avons prises. Laissez-nous tranquilles, ce sont les garçons qui les ont. Ils doivent pas être loin dans ce brouillard. Regarde! Oui, bien sûr, la locomotive. J'espère que les filles se débrouillent sans nous. Sylvain? C'est toi le renifleur. Tu sais où est Dagobert? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est attaché à une corde, il supporte pas ça. Écoute, Sylvain, va le chercher et rapporte-nous un couteau. Tu veux bien? Mon père risque de me tuer. Sylvain, écoute. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais, quelque chose que tu veux depuis très longtemps? Si ça existe, je te l'offrirai. Je te le promets, seulement si tu me rends ce service. Ben, je voudrais habiter une vraie maison et que Clip vive avec moi. Tu l'auras. C'est promis, tu l'auras. C'est vrai? Vraiment vrai? Oui, c'est vraiment vrai. Ça fait une cachette formidable. Ils ne les trouveront jamais ici. Dagobert! J'ai un couteau. Coupe ces cordes. Moi en premier, je vais écrire une lettre. Ensuite, tu l'attacheras au cou de Dago. Il ira la porter. Alors c'est ça votre petit jeu, hein? Envoyez des messages. Lis-le. Lis-le, allez! Nous sommes prisonnières. Suivez Dagobert et il vous amènera jusqu'à nous. Très bien, on va vous laisser envoyer votre message. C'est pour les garçons. On les aura tous comme ça. Signe-le. Claudine. Attache-le au collier du chien. Dis-lui de trouver les garçons. Dagobert, tu vas voir Paul. Tu me comprends? Tu vas chercher Paul. Il y en a deux, garçons. Comment s'appelle l'autre? Il les confond, c'est pas grave. Va voir Paul, cours! Brave chien. Le brouillard se lève toujours pas.
tu fais là? Un message de Claudine? Qu'est-ce que c'est? Vas-y, je garde les billets. Vous allez bien? Oui, qu'est-ce qui se passe? Claude et Annie sont prisonnières. Quoi? Ne vous en faites pas, Dagobert veut nous conduire à elle. Rentrez à la maison. Nous avons prévenu la police. Mais comment ont-ils su quelque chose? Bien notre chance, nous avons loupé l'action. Les garçons ne sont pas là. Non, ils ont dû rentrer chez le capitaine Johnson avec le fric. Qu'est-ce qu'on fait d'elle? On les laisse là. Quelqu'un les trouvera. Éventuellement. C'est par là! Tout va bien? Rassurez-vous. Nous sommes là. Ils nous ont attachés. Un avion, je n'ai pas quel faux billet. Nous sommes français. C'était Pedro et Maurice. Calmez-vous, calmez-vous. C'est grâce à Dagobert que nous sommes venus. Les garçons sont retournés à la maison. Quant aux deux autres, ils n'iront pas très loin. La police est sur leurs traces. D'après la police, ils sont fabriqués et envoyés de France. Ils choisissaient la lampe du mystère pour les envoyer parce qu'ils savaient que personne ne fréquentait cet endroit. Exactement. Et personne ne trouvait à redire à la présence des gitans, bien entendu. Le nombre de fois où je les voyais passer. Et personne n'avait idée de vérifier les roulottes sur le chemin du retour. Non. Maintenant, grâce à vous, ils sont à l'abri derrière des barreaux. Bravo, vous êtes bien débrouillés. Félicitations. Merci, Paul. Je t'en prie, Claude. Bravo, Dagobert. Et Sylvain, c'est lui qui nous a sauvés. Nous lui avons fait une promesse, n'oublie pas. Quelle promesse? De me trouver un endroit pour vivre dans une vraie maison, où Clip serait avec moi. Tu dis toujours que tu as besoin de quelqu'un d'autre pour t'aider. C'est juste. Et Sylvain connaît bien les chevaux. Et Clip? Ne t'en fais pas, Sylvain, la police devrait y être maintenant. La surprise qu'ils vont avoir. Alors, est-ce que Sylvain peut venir travailler ici? Tu voudrais? Ah oui? Ah oui? S'il vous plaît, monsieur. Oh non! S'il te plaît, chérie.